Voilà, alors ici je veux voir comment, comment peut-on, je veux dire, amortir. Voilà, tableau, faire un tableau d'amortissement. Pour les frais d'établissement. Pour les frais d'établissement. Donc attention que ce tableau d'amortissement, voilà, c'est de la législation, et je dirais même la législation fiscale. Donc je dirais que c'est fiscalement admis. Je vous rappelle que toute personne est liée à la législation. Donc tableau d'amortissement fiscalement admis. Mais attention qu'ici je vais prendre pour euh, euh, les frais de premier établissement. Voilà, et frais d'émission et primes de remboursement. Voilà, c'est pour ces deux cas de figure-là. Ces deux cas de figure. Bon, alors, bien sûr, moi je me tiens généralement sur une ancienne loi, euh, qui est la loi du 8 du 10 1976. C'est une ancienne loi. Voilà, bon, certaines parties ont été abrogées et bien sûr réécrites en modifiant, comme j'ai expliqué, abrogé, mais on n'a pas annulé complètement, je dirais, certaines choses qui ont été modifiées. On a fait des mises à jour, on a rajouté certaines choses, on va dire ça comme ça. Mais il y a des choses qui restent. Simplement, parfois le numéro de l'article n'est plus le même. Hein. Voilà, le numéro de l'article n'est plus le même. Alors, si vous voulez aller voir ces lois-là, j'ai vu quelques lois, j'avais vu, je sais plus, de la loi au niveau des articles, j'avais vu l'article 12, 19, 20 et 28. Et si vous voulez savoir un petit peu, c'est l'article 28 ici que je vais traiter. Alors, c'est les frais d'établissement. Voilà, ça vous savez très bien qu'ils font l'objet d'amortissement approprié par tranche annuelle de 20% au moins des sommes réellement dépensées. Voilà, donc au moins 20%. C'est par tranche. Voilà, par tranche. Euh, et voilà, c'est au moins 20%. Voilà, ouais. Donc c'est-à-dire que ça va de 100% à on peut aller, et on peut redescendre en dessous. Voilà, en tout cas, par tranche annuelle, de 20%. Donc, comme j'ai dit, c'est par tranche annuelle de 20% au moins des sommes réellement dépensées. Et ça, j'avais vu l'article 28, j'avais vu, parce que j'ai vu l'article 12 de l'arrêté royal du 8 du 10 1976. J'ai vu l'article 12, 19, 20 et 28. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sinon vous pouvez aller consulter, je veux dire, la vidéo qui est en rapport avec ça. C'est clair et net, j'avais mis voilà, les, les- les arrêtés royaux. Bon, ben, bien sûr, ça c'est assez vieillot. Puisqu'en 2001, il y a une autre loi qui certainement ont été abrogées, réécrites, je veux dire, mise à jour, complémentées, etc., etc. Bon, complétées, je m'excuse, complétées. On peut toujours compléter en fonction des cas de jurisprudence que la loi perçoit. Ça retourne de la législation vers euh, des cadres de loi qui doivent être votés. Voilà, par le législateur quand il y a une jurisprudence et donc changer les écritures de texte de loi. Donc un article de loi, s'il est insuffisant, ben on le complète. Le complète. Bon, moi, comme je vous dis, je suis basé sur l'article 8 du 10 1976 et les frais de premier établissement. Maintenant, si vous voulez aller voir, voilà, je viens ici. Alors, je rappelle qu'ici, c'est CNC, ça vous donne aussi bien bon, le plan comptable minimum normalisé. Voilà, alors, les frais de premier établissement, capital, ici, je vais voir tout de suite. Alors, apport hors capital, plus-value, le 2, voilà, frais d'établissement, voilà, c'est ceci, le 20, frais d'établissement.
Voilà, ce sont les frais de frais d'établissement. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Là, vous voyez que les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés par tranche annuelle de 20%. Bon, ça, c'est la loi du 2001. Hein. C'est une loi, c'est quand ils ont fait une mise à jour en 2001. Mais ça n'a pas changé par rapport à l'arrêté royal du 8 du 10. Simplement, l'article, c'est 59. Ici, en 2001, ils ont tapé l'article 59, alors que le 8 du 10 de 1976, cet article-là, le même article, ben, c'est l'article 28. Hein. C'est l'article 28. Alors, les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés par tranche annuelle de 20%, ou moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunt peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt. Bon, ici, il y a un petit changement parce que il ne parle pas de 5 années. Frais d'établissement font l'objet d'amortissement approprié par tranche annuelle de 20%. Oui, 20%, ça fait un cinquième. Un cinquième, c'est qui fait 5 ans. Un cinquième, c'est qui fait, voilà, 20%, 40%, 60%, 80 et 100%, ça fait 5. 5. Donc, en 5 ans, tout est amorti. Donc, ça fait bien 5 ans. Donc, ici, ça n'a pas changé par rapport à l'article 28 de l'arrêté royal du 8 du 10 1976. Ici, c'est l'article 59 de 2001. Ouais, ça n'a pas changé. Bon, ça n'a pas changé du tout pour ce qui concerne les frais d'établissement. Donc, bah, ils ont juste mis 59, article 59, voilà, ça ne bouge pas par rapport à l'article 28. Alors, l'article 28, le voici, frais d'établissement. Bon, comme je vous ai dit, c'est fiscalement admis. Hein. Fiscalement admis. Les frais d'établissement, durée de 1 à 5 ans. Oui. Le taux, il va de 100 à 20%. Par tranche de 20%. Donc, c'est l'article 28 de l'arrêté royal, de l'arrêté royal du 8 du 10 1976 qui vous dit ça. Donc ça, ce sont les frais d'établissement. Alors, les frais d'émission et primes de remboursement, durée sur toute la durée de l'emprunt. Ben, ils vous l'ont dit. Alors, frais d'émission et primes de remboursement, c'est sur toute la durée de l'emprunt. C'est sur toute la durée de l'emprunt. Alors, l'article 28, je vous l'avais dit, l'amortissement des frais d'émission d'emprunt et de primes de remboursement sur emprunt peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt. Ben, ça, c'est comme faire les comptes, la comptabilité des sociétés. Hein. Voilà, il fallait voir la comptabilité. Alors, qui a été modifiée, bien sûr, par la loi du 30 du 12. En 91, elle a déjà été modifiée. En 91. Bon, elle était déjà modifiée le 30 du 12 91. Et après, elle a été modifiée, je crois, en 2001. Normalement. Normalement, elle a été modifiée en 2001. Bon, il modifie, ça se modifie, il y a des articles qui se modifient. Et il faut dire quand ce que... voilà. Donc, ici, comme je vous ai dit, on va aller voir ici. Voilà. Ici, toutefois, l'amortissement sur les frais d'émission d'emprunt peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt. Donc ici, frais d'émission et primes de remboursement. Alors, bien sûr, quand je dis euh, prime de remboursement, les frais d'émission, bien sûr, c'est prime de remboursement sur emprunt. Hein. Et alors, ces primes d'émission, ces frais d'émission d'emprunt aussi. Bon, je vais le mettre exprès 2 fois pour bien voir que c'est bien. C'est sur, voilà, emprunt. Voilà, prime d'émission, voilà, d'emprunt. Bien sûr, ça concerne les amortissements. Hein. Attention à ça. Donc, c'est de là.
C'est comment se passent les amortissements. Voilà, sur les frais de premier établissement. Là, on a durée de 1 à 5 ans, alors que les frais d'émission d'emprunt et primes de remboursement d'emprunt, ben, sur la durée, c'est pour tout. Ici, c'est durée de points ou égale. Durée égale sur toute la durée d'emprunt. Voilà. Voilà comment va l'amortissement. Ou plutôt les amortissements. Amortissement sur frais d'établissement, fiscalement admis, donc frais de premier établissement, durée de 1 à 5 ans, taux de 0 à 20%. Voilà, et pour les frais d'émission d'emprunt et primes de remboursement sur emprunt, durée, c'est sur toute la durée. Alors, si vous voulez voir des informations complémentaires, ben, ici vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Bon, ici j'ai bien trouvé ici l'article 59. Voilà. L'article 59 qui est l'ancien l'article 28. Voilà, du 10 1976. Je l'ai trouvé ici. Donc dans le CNC, vous trouvez beaucoup d'informations. Vous avez la table des matières qui est à droite, ici en vert. Vous lisez. Ou alors vous pouvez rechercher par mots-clés. Vous cherchez par mots-clés. Alors ici, j'ai le plan comptable minimum normalisé. Voilà, et puis bon, on peut aller chercher des informations voilà, sur tout et n'importe quoi concernant voilà, tout ce qui concerne voilà, la comptabilité des sociétés. La comptabilité des sociétés. La comptabilité des sociétés. Je vous remercie.